Vous étiez des milliers à vous rendre à Mégacité dimanche dernier pour le retour du rendez-vous culinaire de notre territoire à la rencontre des producteurs et des artisans locaux. Food Amiens, et dimanche dernier à Mégacité, ça sentait bon, un marché rien que pour vous avec des dizaines de producteurs, d'artisans qui étaient là pour faire découvrir leurs produits. Et parmi les visiteurs, il y avait Média qui était là à la rencontre justement des exposants et des visiteurs. Voilà, rencontre avec celles et ceux qui ont fait vivre Food Amiens tout de suite. Nous sommes toujours au Food Amiens et nous sommes en compagnie de Pierre-Yves Hurtevant, président de l'Office de tourisme d'Amiens. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet événement, le Food Amiens, qui a lieu aujourd'hui pour la 3e édition? Food Amiens, c'est né de la volonté d'Amiens Métropole avec Mégacité de créer un événement qui rassemble vraiment tout l'écosystème de ceux qui font à manger, ceux qui produisent aussi et ceux qui aiment manger. Et c'est une occasion vraiment unique de rassembler tous ces gens-là et puis de pouvoir les rencontrer, leur parler, les écouter parler de leurs produits, puis voir aussi les chefs les transformer. L'objectif, c'est de leur donner de la visibilité aussi et de favoriser la consommation locale, les circuits courts, c'est bien ça? C'est absolument ça. D'ailleurs, les emplacements sont gratuits pour les agriculteurs et les artisans qui viennent ici aujourd'hui parce qu'on a vraiment la volonté qu'ils puissent partager au maximum leurs produits avec les habitants et aussi inciter les habitants à consommer plus local, à cuisiner eux-mêmes aussi, chose qui n'est pas si courante. Donc de pouvoir regarder avec les chefs comment est-ce qu'on peut, avec des produits de saison, composer son repas pour soi et pour sa famille. Et on a aussi le département de la Somme qui est là avec nous avec des petits jeux éducatifs justement pour sensibiliser à la cuisine à la maison avec les produits locaux et de saison. Super, c'est une merveilleuse initiative, je trouve, qui fait rayonner à merveille la gastronomie sur le territoire. Et il y a aussi le dîner de chef qui a lieu ce soir, c'est bien ça? Il y a un dîner effectivement qui a lieu ce soir et qui rassemble 9 restaurants de la Somme. Et là encore, l'idée c'est de pouvoir, pour les gens qui vont venir au dîner, de découvrir vraiment toute une gamme de restaurants du département, puisqu'on dépasse les frontières d'Amiens Métropole, et pour leur donner envie aussi de pousser la porte des établissements par la suite. C'est un événement que vous voulez ancrer dans le temps, donc j'imagine 4e édition, 5e édition. On sent que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur entre la 1re, 2e édition, on sent vraiment l'engouement. C'est un rendez-vous qui va s'installer dans le temps? Je pense qu'on n'a plus le choix. Parce que les gens le réclament, les gens l'attendent, aussi bien le dîner que maintenant le marché sont devenus vraiment des rendez-vous pour les Amiénois et au-delà. Donc oui, l'événement va s'ancrer dans la durée, va peut-être prendre effectivement davantage d'ampleur. Après, on tient à garder ce côté très convivial, très proche. Il faut qu'on puisse parler aux agriculteurs, il faut qu'on puisse demander un conseil au chef. Et ça, c'est important pour nous, ce côté chaleureux, convivial, qui est vraiment aussi une façon de faire un événement à l'amiénoise. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et surtout merci infiniment pour ce très bel événement. Merci à vous. Nous sommes toujours au Food Amiens et nous sommes avec Arnaud de Beers Taverne. Bonjour Arnaud. Bonjour tout le monde. Alors Arnaud, dites-nous un peu ce que vous proposez sur votre stand. Alors moi je propose du coup les produits que je fabrique dans Amiens. Donc c'est de la bière artisanale brassée dans ma péniche qui est quartier Saint-Maurice. Et quelle est la particularité de votre bière? Alors je travaille avec beaucoup de produits locaux, ça tombe bien, c'est également le thème. Et puis une bière blonde, on va dire un petit peu classique qui est là toute l'année. Et puis après des bières avec des ingrédients en plus. J'ai une blanche avec du basilic citronné qui vient de la ferme de l'Humus qui est à Illy-sur-Somme. J'ai quoi d'autre là? J'ai une bière que j'avais brassée avec de la pomme de terre et du romarin local aussi. On m'en a parlé. Et une bière que vous aviez proposée au Chaud Patate, c'est bien ça? Exactement, ouais, c'était une bière qui avait été créée pour l'événement Chaud Patate et qui a eu beaucoup de succès. Ouais. C'est les dernières bouteilles déjà, mais elle va revenir très vite. Et vous brassez directement sur votre péniche, c'est bien ça? Et est-ce qu'on peut acheter aussi sur la péniche directement et consommer sur la péniche vos bières? Oui, exactement. Ouais. Tout est possible. Donc toute la fabrication est à bord. Et puis il y a des horaires d'ouverture. Donc c'est le mardi, le vendredi et le samedi entre 16h et 20h où on peut venir déguster ou acheter des bouteilles à emporter. Voilà. Et vous avez un très très joli packaging aussi. Merci. C'est votre première participation au Food Amiens? C'est la 2e année. J'étais déjà venu l'année dernière, ouais. Et donc on imagine que si vous êtes de retour, c'est que c'est une expérience qui vous a plu. Oui, c'est le public est
est conquis, je pense aussi. Et puis non, ouais, c'est un événement qui est très sympa. On a des bons contacts, soit des gens des collègues qu'on va déjà connaître, que ça fait plaisir de revoir sur un événement où on travaille de local. C'est un peu la famille, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on fait des rencontres aussi en même temps. Ce genre d'événement, qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait d'être présent et ce genre d'initiative de la part de la ville? Déjà, ça met en avant les producteurs locaux, les talents locaux, tout ce qui peut se faire, parce qu'on va découvrir ou redécouvrir. Si on va venir, par exemple, je veux dire n'importe quoi, pour mon thème, quelqu'un qui va venir parce qu'il connaît ma bière, qui va venir pour ça, va voir que juste en face, il y a une petite ferme de légumes locaux qu'il ne connaissait pas, que juste à côté, il y a un apiculteur qu'il ne connaissait pas. C'est un cercle vertueux. Exactement, ouais, ça met vraiment en avant tout ça. Ouais. Super. Ouais. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous. Et n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Alors on est au Food Amiens, au micro de Saveurs et Confidences pour Happiness, et on est avec Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Xavier, dites-nous un peu ce que vous proposez sur le Food Amiens aujourd'hui. Alors aujourd'hui sur le Food Amiens, je propose ma production de fruits transformés. On est hors saison en production, donc là c'est vraiment tout ce qui est produit à base de fruits rouges essentiellement. Voilà, c'est des pétillants, des tartinades, des sirops, des fruits secs. Vous vous situez où dans les Hauts-de-France ? Alors moi je suis à côté des Rennes, donc à 35 minutes d'Amiens, installé depuis 4 ans, spécialisé en fruits rouges. D'accord, et donc là ce sont des boissons, c'est ça ? Boissons pétillantes, des jus de pommes, des jus de fruits rouges ? Non, alors les boissons pétillantes sont des boissons sans alcool et sans sucre, obtenues par fermentation. Donc là sur les boissons pétillantes on a framboise, pomme, mirabelle, cassis et mûre. Après c'est de la tartinade ou de la gelée de fruits et des sirops qui sont réalisés à partir de jus de fruits. Et où est-ce qu'on peut trouver vos produits ? Alors sur les marchés, il faut regarder un peu sur Facebook, on va dire. Il n'y a pas de vente à la ferme pour l'instant parce qu'en étant tout seul je peux pas. Après, il y a certains de mes produits qui sont disponibles dans les magasins Biocoop de Neuchâtel-en-Bray et même d'Amiens. Et c'est votre première participation au Food Amiens ? Non, c'est la deuxième. Je suis déjà venu l'année dernière. Donc on imagine que si vous revenez, vous étiez pleinement satisfait de l'année dernière. C'est une belle vitrine. C'est oui, voilà, c'est vraiment pour nous une belle vitrine de pouvoir se montrer sur Mégacité. Vous sentez que ça vous a apporté de la visibilité Oui. Alors, il y a eu des retombées suite à celle à la saison de l'année dernière. Donc oui, on a tout intérêt à être là. Ouais. Merci beaucoup Xavier d'avoir répondu à nos questions. Alors on est avec Eva que je viens d'interpeller dans les couloirs du Food Amiens et qui tient dans ses mains un plateau sur lequel je vois un cookies, du pain et de la crème de marron. Alors c'est de la crème de févrole à la noisette. Okay. Alors qu'est-ce que c'est que ce plateau Eva ? Dans le cadre du festival Food Amiens, on nous a proposé une formule brunch où on avait le droit à une boisson chaude avec un plateau et du pain, et puis après on se balade entre les stands pour choisir ce qui nous fait envie parmi les différents producteurs présents. Super, alors du coup je sais qu'il y a des choses chaudes qui vous attendent, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Écoutez, bonne soupe à l'ortie. Soupe à l'ortie, merveilleux. Soupe à l'ortie de chez alors son nom c'est Nature Pot. Merveilleux, on vous souhaite un très bon appétit Eva. Merci beaucoup. Merci Midia pour ce reportage et merci à Stéphane aussi pour la partie technique. Reportage à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming et sur nos réseaux. Il y a des petites images en plus en cadeau. Allez, c'est pour nous. Merci beaucoup Midia, merci à Stéphane et merci à tous les intervenants de cette interview. Dans 3 minutes, que faire dans l'Ouest, que faire à Amiens, code 9 l'agenda, c'est après ça.